Alors, donc on disait la notion de développement personnel et d'éveil des consciences elle-même, elle est critiquée hein, et parfois à juste raison. Moi, je citerai notamment bon Michel Cazenave, qui est un grand spécialiste de Jung, qui explique bien que le développement personnel, ça peut être ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes, puisque le but de la spiritualité en particulier, c'est non pas de développer l'ego, le moi, et c'est-à-dire la personne, c'est ce qui représente la personne, mais au contraire d'aller se connecter et de développer le soi, donc à travers un processus qu'on appelle l'individuation sur lequel on va revenir, et que la notion même de développement personnel qui privilégierait de la personne au sens ego ou moi, est donc une erreur, une contradiction dans les termes finalement. Ce qu'on veut faire justement, ce n'est pas développer l'ego, c'est au contraire développer le soi et se réaliser pleinement selon sa véritable nature. Donc ce sont des thématiques qui sont relativement complexes et relativement piégées. Mais l'éveil des consciences, il me semble quand même que c'est quelque chose qui fait aujourd'hui effectivement consensus, surtout dans des situations comme celle qu'on vient de vivre récemment. Et on a même le sentiment qu'au cours d'un week-end comme celui qui vient de s'écouler, il y a une petite marche, comme une toute petite marche qui aurait été franchie sur cette échelle de l'éveil des consciences. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'ai Une été grande marche même. excusez-moi, j'ai pas capté le dernier mot. Ou peut-être même une grande marche, enfin une marche en tout cas. Effectivement, j'ai été frappé par ce qui s'est passé parce que pour moi, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est que ce n'était pas une manifestation contre, mais que c'était une manifestation pour. Et le fait, c'est extrêmement important cette notion de d'aller pour, là c'était pour la fraternité, c'était pour la liberté d'expression, c'était tout ce genre, toutes ces notions-là, et non pas contre la violence, contre la haine. Et en fait, chacun individuellement, lorsqu'il peut se tourner dans une dynamique d'ouverture de cœur, une dynamique positive, ça va évidemment avoir un effet global sur l'ensemble des personnes qui va être nettement plus positive. C'est-à-dire, quand on parle d'éveil des consciences, bon déjà, ce que je voudrais préciser, c'est que ce qui est intéressant quand on a une vision, je dirais un petit peu à la façon d'un astrophysicien, c'est que on est invité à prendre du recul. Ça, c'est une chose qui est très difficile à faire, puisque nous sommes toujours le nez dans le guidon, et ne serait-ce que parce que nous sommes avant tout pilotés par notre corps, par notre ressenti, par nos besoins, et notre inconscient, et finalement notre inconscient, nos pulsions sont finalement beaucoup plus puissantes que notre intellect, on a tendance à avoir un raisonnement un petit peu, entre guillemets, primaire. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on a une approche à la façon d'un astrophysicien, c'est de prendre beaucoup de recul. Ça, Or, quand on prend c'est le recul que permet le scientifique, ouais, effectivement, le regard du scientifique et en particulier donc de l'astrophysicien qui est habitué effectivement à voir les choses de loin. c'est sûr que l'astrophysicien, lui, on ne va pas lui reprocher de voir les choses depuis trop loin, alors que peut-être le biologiste qui, lui, va être en train de disséquer sa séquence ADN, lui, par contre, il va voir les choses très petites. C'est sûr que l'astrophysicien, il prend du recul. Et en termes d'évolution de l'humanité, si on prend du recul, l'évolution de la Terre, de l'humanité, etc., on sait que la Terre, elle a des millions d'années, des milliards d'années, c'est l'humanité qui a des millions d'années. Ouais. Et on sait que si on ramène l'histoire de la Terre à une journée, on sait que l'apparition de l'homme, c'est dans la dernière minute, quelque chose comme ça. Je ne connais pas très précisément les chiffres, on les retrouve très facilement sur Internet. Et puis, la révolution industrielle, c'est le dernier centième de seconde, quelque chose comme ça. Donc, à partir de là, si on se permet de prendre un petit peu de recul, on va pouvoir s'autoriser à voir des choses qui peuvent être vues comme très belles.